Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va découvrir Haze. Voilà, c'est un peu compliqué à prononcer son nom. Voilà. Qui du coup est une artiste solo qui a fait ses débuts en 2014 et qui est toujours active. Qui apparemment avait signé un contrat chez la CGA&M, le nom insupportable du truc, qui est une société qui possède des chaînes télé, qui a des actions sur différents labels et tout. Notamment, j'ai vu que avant elle contrôlait, enfin plus ou moins travaillait avec la FNC Entertainment qui possède notamment les Cherry Bullets, mais qui est un label qui a pris son indépendance, donc il n'a plus rien à voir avec ce truc. Voilà. Et en 2020, du coup, elle a signé chez la P-Nation, donc à l'heure actuelle, elle fait partie de ces artistes solos comme Yuna et Jessie qui appartiennent à ce fameux label de Psy. Donc voilà. Après, j'en connais pas beaucoup plus sur elle. Du coup, on va découvrir avec un titre. Donc, à l'époque où elle était chez CG&AM, je déteste ce nom. Et du coup, c'est qu'il est sorti à 5 ans. Le titre s'appelle End July. En featuring avec un mec qui s'appelle Dean et DJ Freeze. Voilà. Ok, donc apparemment ils se sont fait casser la gueule. C'est un petit peu long à commencer. Après j'essaye de lire ce qu'il y a sur son t-shirt, mais ça a pas l'air d'être en coréen, je sais pas quelle langue c'est. Si ça se trouve c'est même pas une langue, c'est juste des symboles comme ça. Mais... ça c'est très con ça. Ça me fait penser au genre de photos un peu con de fans de super-héros où tu vois des gens qui veulent aller aux chiottes mais il y a le marteau de Thor sur la cuvette des chiottes et ça me fait toujours marrer ce genre de truc. En fonction de ce qu'ils sont en train de bouffer et tout, on n'a pas l'impression d'être en Corée, j'ai l'impression qu'on a plus l'air d'être aux États-Unis ou un truc comme ça. Oh non. Ça me fait penser à un titre français, j'ai un peu honte de penser à ça, mais il y avait Jennifer qui avait fait un titre avec, enfin, où elle chantait toute seule, mais il y avait un gars de nos chers voisins, un truc comme ça, là, la sitcom française, là, et où elle lui faisait la misère et tout. Pendant tout le MV. Bon, par contre, j'aime pas du tout leur truc parce que ça tournait beaucoup autour de la bouffe où je te verse du lait sur la gueule et tout. Alors, ça, je déteste voir ce genre de gag, que ce soit à la télé ou n'importe où. Que là, il y a un peu ce même système et tout, mais tu vois, par exemple, gâcher la nourriture comme ça, c'est un truc que je supporte pas. Mais les autres petits gags qu'ils ont fait, ils étaient plutôt cool.
Mais ouais, on a clairement l'air d'être. Soit d'avoir voulu reproduire un truc à l'américaine, soit ils sont vraiment aux États-Unis, quoi. En tout cas, ils ont l'air de beaucoup être en avant le titre Star, là, mais. Que j'ai vu qu'est-ce qu'il a ce truc Star. Hein. Ok, elle a reçu un prix pour cette chanson. Je comprends pourquoi ils le mettent beaucoup en avant. Du coup, Hayes et Dan, bon, même si là on est plus pour juger Hayes, même si je crois que Dan, on va le revoir en featuring avec quelqu'un d'autre, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a peut-être une autre artiste qui a été en featuring avec Dean que j'ai mis. Après, j'ai pas mis tous les featuring, j'ai mis les. Enfin, à chaque fois, j'ai rajouté. Ah, si, il y a bien une artiste qui sera également en featuring avec Dean. Donc, on retrouvera Dean un peu plus tard, au mois d'avril, le mois prochain, également en featuring avec quelqu'un. Voilà, parce qu'en général, j'avais marqué les featuring quand ils sont avec des gens que je connais, parce qu'il y aura certains featuring avec des membres de Mamamoo notamment. Et du coup, j'avoue que j'ai été plutôt surpris. J'ai trouvé le MV vraiment très cool. Alors à part, comme je disais, ce gaspillage de nourriture, c'est un truc vraiment que j'aime pas voir, que ce soit au cinéma, dans la musique, n'importe où. C'est un truc que je ne supporte pas, honnêtement. Voir des gens prendre une tarte, la foutre dans la gueule de l'autre. Alors peut-être que ça en fait rire beaucoup de gens, alors moi ça me fait pas rire. Vraiment, faire une tarte pour la gaspiller comme ça, parce qu'on sait très bien qu'après ça va pas être mangé, je trouve ça complètement con. Honnêtement, je trouve complètement con. Je ne supporte pas ce genre de choses. Bref. À part ça, le MV est très cool, j'aime bien tous les petits trucs qui se font, genre le coup de la colle dans les chaussures. Bon, le crachat dans le café, c'est un peu moyen, mais bon, on doute bien que le mec, hein, il voit pas vraiment le café où il y a le crachat dedans, c'est pour ça que, honnêtement, moi ça m'a rien fait. Il y a peut-être des gens qui supportent pas ça, qui ont eu un walker ou je ne sais pas. Mais honnêtement, comme je sais très bien, hein, grâce à la force du montage, hein, que le mec il va pas réellement boire le truc ou elle a craché dedans. Hein. Voilà, faut pas être idiot non plus. Voilà, c'est pour ça que ça m'a rien fait non plus. C'est quand même dégueulasse ce qu'elle fait, mais on sait très bien qu'il ne voit pas, enfin que le mec ne voit pas le café avec le crachat dedans. Du coup, voilà, j'ai bien aimé tout ça. La musique en elle-même, je la trouve assez cool. Elle est plutôt entraînante et tout. C'est pas vraiment la meilleure musique que j'ai entendue, mais je la trouve vraiment bien entraînante. Elle est vraiment très cool et on la suit bien. En plus, les deux, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie en termes de chant. Leurs deux voix, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Je trouve qu'elle a une très belle voix. Euh, Après, à voir, je serais très surpris parce que j'ai vu par exemple le cas de Yuna que je connais très bien parce que Yuna, à part quand elle est chez les 4 Minutes ou les Wonder Girls, sa carrière solo, j'ai plutôt bien suivi. Voilà, j'ai connu les titres là comme Bubble Pop, Ice Cream qui étaient on va dire que quand on voit tout le long de sa carrière, c'est un peu une horreur ces titres-là. C'est sympa à voir, mais c'est pas vraiment les meilleurs trucs. Puis quand on voit genre les gros délires hyper cool à la I'm Not Cool, Ping Pong avec son mari. Merde, il y a une autre chanson, je crois que c'est Good Girl ou un truc comme ça. Mince, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment bien Ah putain, Red, mais bon, Red, elle était pas encore chez Psy, mais j'adore Red. Mais on voit que au long de sa carrière, il y a eu vraiment une évolution chez Yuna. Et je me demande si pour Hayes, c'est la même chose, s'il y a eu vraiment une évolution, et surtout, comme on a pu le voir avec Yuna, ou comme on peut le voir avec Jessie, les artistes solo, parce que je connais que ces artistes-là, maintenant Hayes, mais avec surtout Yuna, on voit qu'elle a beaucoup plus de liberté de création et tout ça que quand elle était chez Cube. Euh, voilà, où ça s'est très très mal fini et tout ça, mais on voit qu'elle se sent beaucoup mieux, qu'elle est beaucoup plus libre. Dans les MV, on voit que c'est beaucoup plus délirant qu'à l'époque où elle était chez Cube et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que les titres de Hayes peuvent donner chez JYP, où elle aura sûrement, comme Yuna et Jessie, une bonne liberté de création, notamment dans les MV et tout, et vraiment
j'ai très envie de voir ce qu'elle peut nous offrir chez la P-Nation. Voilà, sachant que là, cette année, ça va faire 2 ans qu'elle est là-bas, donc elle a forcément déjà sorti des titres chez la P-Nation, et j'avoue que j'ai très envie de voir ça. Voilà. Et du coup, demain, pour ne pas quitter entre guillemets la P-Nation, parce que ça ne fait pas partie de la P-Nation, mais on va regarder demain les Wonder Girls. Voilà, on enchaîne les Formulus, les Wonder Girls, comme c'est les deux que je confonds toujours, et ben au moins on fait les deux, les Wonder Girls ex groupe de JYP, et on va regarder ça ensemble. Ciao.